Garabato. Kosa, akora mandeha, mbola tsara. Vao tsela tsy avy an-trano moa tolotra anareo. Arato. Cette affaire d'abord qui donne le ton de la soirée, pas très heureux pour la France, pas très heureux pour l'Europe, ça aurait dû être un marché français et c'est un marché, Émilie, qui arrive à Madagascar. Absolument. Faute de contrat, une usine d'uniformes va devoir fermer ses portes. Donc dans le Pas-de-Calais, vous disiez, c'est l'usine Marc et Balzan, spécialiste de la confection d'uniformes. Et ce sera d'ici 3 mois. La raison, la voici. L'entreprise a perdu son contrat pour la fabrication des tenues de l'armée française, notamment pour le 14 juillet. Et ce marché représentait la quasi-totalité de la production du site calaisien de l'entreprise. Ces uniformes, il faut le préciser, étaient entièrement fabriqués en France. Alors, la fabrication d'uniformes est donc allée à un autre groupe, le groupe Paul Boyer, qui est un groupe familial de Haute-Garonne. Jusque-là, tout va bien, mais la production se fait en partie à Madagascar. Et c'est ça qui pose précisément problème. Il n'en fallait pas moins pour agacer Marine Le Pen, qui a réagi aujourd'hui et qui a dit « Quand allons-nous arrêter cette folie ?» dans un message sur X. Natacha Bouchard, la maire de Calais, s'est aussi énervée, où elle disait « On est dans une espèce de spirale complètement illogique. Il faut d'abord aider en priorité les entreprises qui travaillent en France. » Comment est-ce possible? Ça paraît tellement inouï. Oui. La première, d'abord vous, commandant Proutot, pour vous qui incarnez évidemment l'autorité, le fait que des uniformes du 14 juillet finissent par être faits à Madagascar. En fait, on a un système qui est un système économique à l'intérieur des entreprises d'État, des ministères, avec un service qui regroupe l'ensemble des achats, qui s'appelle l'UGAP, et qui fait au mieux 10 ans. Donc il y a des appels d'offres parce que il est interdit en France d'acheter sans faire d'appel d'offres. On l'a vu avec l'histoire de la statue là du côté de Jeanne d'Arc, du côté de ça doit être Nice, je pense. Et donc il faut faire un appel d'offres. Alors là c'est juste une commune, mais là pour un ministère et on passe par l'UGAP qui lui il prend le moins cher. Et cherche pas à savoir si c'est fait par des petites mains à Madagascar ou ailleurs. Ça vous choque? Un peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Et la lumière, parce qu'il y a le symbole derrière tout cela, c'est-à-dire que et le commandant Proutot a servi, donc on est dans un moment où on célèbre une nation qui, on va probablement en parler tout au long de la soirée, parce qu'on va parler de Donald Trump, c'est pas que des murs et une entier, c'est des valeurs, et l'idée que ces personnes puissent être habillées par des uniformes qui seraient, parce que qu'on se le dise, si c'est fait à Madagascar, je connais pas exactement le droit du travail à Madagascar, mais si c'est un travail qui est sous-payé, qui est peut-être fait dans des conditions qui ne correspondent pas à nos standards en termes de droit, on est dans une forme de contradiction évidente et il faut la résoudre. Maintenant, comment? Tout en répondant, et ça a été très bien expliqué à l'instant, aux contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Oui, et les conditions de travail ont été pointées du doigt par la maire de Calais qui dit « On va mettre des produits nationaux dans nos forces de l'ordre, fait probablement par des mains d'enfants qui vont coudre sans ce savoir-faire. Il faut voir comment ça fonctionne, si c'est fait à la main, etc. »